On est assez large en temps de navigation, donc l'idée ça serait de rajouter une station en plus et accumuler un peu plus d'échantillons pour mieux décrire la zone. Est-ce qu'elle a le temps de s'arrêter 3 heures ou pas? C'est pas possible. Parce que là on aurait pu faire une station vraiment en plein milieu entre la Finlande et la Suède. C'est super loin là. Non mais les cartes satellites, je pense qu'elles sont pas bonnes. C'est pas foufou. Tu vois, c'est là qu'on déplacerait dans les 10 mètres, ça serait nos stations vraiment la plus proche de la rivière. Si on en fait une le 11 le matin ici, ça colle. On va pas chercher midi à 14h. Il nous faut le temps, l'autorisation, et il faut que nautiquement ça soit faisable quoi. Donc en dehors de tous les chenaux, on a une bonne bathymétrie, on connaît bien la zone, elle est bien cartographiée. Il n'y a aucun danger à plus de 2000 autour de nous, donc ouais c'est valide et c'est bon, on peut la faire. On arrive dans une zone vraiment côtière et surtout où il y a un petit fleuve côtier qui débouche. À cet endroit-là, on sait qu'il y a ce qu'on appelle un front, donc c'est une zone de mélange entre deux masses d'eau. Et vu que nos stations elles durent 4 heures, si on est à la limite entre ces deux masses d'eau, dans les 4 heures, il y a toutes les chances qu'on soit d'un côté ou de l'autre du front. C'est-à-dire qu'on échantillonne d'abord une masse d'eau, puis ensuite l'autre. Et c'est pas ce qu'on veut, nous quand on reste 4 heures, on veut vraiment échantillonner la même masse d'eau. Donc là, on prend un drone, on décolle. On se met en altitude et on regarde si on voit deux masses d'eau différentes. Et si c'est le cas, on va adapter la station, on va se mettre un peu plus d'un côté ou un peu plus de l'autre pour qu'on garantisse qu'on soit toujours dans la même masse d'eau, même si la frontière entre les deux masses d'eau bouge un petit peu pendant 4 heures. Là c'est net, hein, regarde. Là je suis à 200 mètres, regarde la couleur de l'eau là. Ah, c'est dingo, ouais. Voilà. Là c'est le bazar. Ouais, là c'est vraiment le bazar. Mais au mouillage ici, S'il y a de l'eau. ouais, s'il y a de l'eau, et dans ce cas-là, on sera sûr qu'on n'aura pas une influence à la fois eau de mer et à la fois eau douce. Là, les scientifiques ont défini la masse d'eau dans laquelle ils voulaient échantillonner. Donc je vais juste mettre un point sur la carte pour dire qu'on centre la station sur cette zone-là. Nous maintenant on va s'adapter pour rester dérivé dans cette zone-là. Donc ben, c'est parti, on peut y aller. On commence le pompage, rosette, fin de pompage. Et après filet. Tout événement qu'on fait en mer, donc que ce soit du pompage, du filet, mettre à l'eau la rosette, à chaque fois c'est un événement et on enregistre cet événement. On met les coordonnées géographiques, l'heure du début de l'événement, l'heure de la fin et le numéro de la station. Démarrage de la pompe à 6h51. Donc c'est la pompe qui permet de remplir tous les bidons pour ce qui va être filtré pour les comiques. L'eau passe sur différents tamis de tailles différentes et une fois que la filtration est terminée, les échantillons sont stockés directement dans l'azote liquide pour être traités ultérieurement au labo à Paris. On récupère les organismes de différentes fractions de taille et l'idée derrière c'est d'extraire tous les acides nucléiques, donc ADN et ARN, pour étudier le contenu en gènes et l'expression de ces gènes. L'échelle il y a à peu près 25 mètres de profondeur, après on ajustera quand on sera sur le point, on n'en est pas encore. Et donc si à 25 mètres de profondeur, on envoie la rosette à 15 mètres. On laisse toujours 10 mètres de marge pour être sûr de ne pas la laisser sur le fond. Là, ces petits bouchons là, faut pas qu'ils soient trop serrés sinon avec la pression ils se laissent encore plus, ils sont indévissables après. On est prêt pour la station 48. Comme c'était de l'eau milicu qui passe, là je fais passer l'eau de la Niskin pour rincer l'eau milicu. Toujours rincer. L'avis de l'opérateur D. Du coup, l'un des protocoles qu'on fait sur la rosette, c'est les protocoles biogéochimiques. Donc on va regarder le contenu en nutriments, le contenu en carbone organique dissous et en carbone organique total, donc ce qui est aussi particulière. Et la dernière partie, c'est la matière organique dissoute dans l'océan. Ça sert à caractériser l'eau qu'on prélève. Donc les nutriments, par exemple, ça va nous permettre de savoir si c'est une eau qui va être propice au bloom de phytoplancton. Le plus il y a de nutriments, le plus la vie peut se développer. Mais c'est aussi une indication de la pollution qu'on peut avoir aussi au niveau des côtes, de ce que l'homme déverse dans l'océan. Allez, roulez jeunesse. Je relève la position du bateau
ça pour le deck net. C'est le filet, les filets qu'on fait sur le pont et qu'on filtre avec une pompe. Ça sert à récolter du plancton sur différentes tailles de filtres. Et là, donc c'est 20 microns. Et là, on a récupéré le E20, donc le deck net à 20 microns. Et on l'a récupéré dans cette bouteille. Et on l'a dispatché en volume égal dans cette dispatcheuse qui nous permet de collecter dans ces petites bouteilles pour faire les différentes analyses qu'on va faire sur cet échantillon. Et donc là c'est l'échantillon du filet 20 microns qu'on a pu voir tout à l'heure. Et on l'a passé dans le Flocam, qui est cet instrument là, qui fait des photos en fait de tous les organismes dans l'échantillon. Et on voit que là on est très contrasté par rapport à ce qu'on avait en Estonie. En Estonie, on avait beaucoup de cyanobactéries qui dominaient, alors que là, on a beaucoup moins de cyanobactéries, un peu plus de diversité, plus d'organismes différents, donc c'est plus intéressant pour nous. C'est plus chouette à observer, en tout cas à l'œil. On a les bottes. On n'oublie pas le petit scratch. Ensuite, on enchaîne avec les bretelles. C'est un savoir-faire. Et la VFD, le must-have, c'est saison printemps-été 2023. En Baltique. Faut pas oublier de mettre la sous-cutale. Et la sous-cutale, on adore la sous-cutale, on peut plus ou moins la serrer. On a juste en fonction des besoins. On garde un peu de longueur, au cas où. Opérateur amazing, sorry. Je suis toujours... Non bah là, on n'a tracté que 30 secondes et pourtant tu vois, ils sont bien chargés, on voit plein de cyanobactéries partout là. On va rincer tout ça pour que tout aille dans les collecteurs. Est-ce que je peux te laisser dévisser comme ça je le tiens en l'air? La bonne soupe. Et viens voir de près, il y a plein de petits trucs. Viens voir. Oh, mais C'est quoi ces trucs verts? regarde comme ça grouille là sur le côté. Ouais. Non, c'est des dingues comme c'est hétérogène, ça se retrouve en surface quoi. Parce que moi ça change absolument rien. Bon, moi je te prends un échantillon de ça, hein. Un fraction je veux dire. Ah, tu prends. Ouais. Tu jettes pas. Petit cocktail. Là tu nous as fait un petit pistou alors. Ah oui, la pistou de la mer, de la Baltique. Le pistou de la mer, on adore. Merci. Allez, ça, direction le flacon rouge. Et merci pour l'accueil. Merci. Oui, moi je vous laisse aussi, à bientôt. Merci pour l'accueil. Merci, allez. Merci le sable. Demain 8h, Ouais. Ok. Bye. Tchuss, bisous.